Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui grâce, louez-le, Alléluia. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce petit rassemblement confiné dans nos familles. Soyez les bienvenus dans ce temps où le Seigneur vient encore nous enseigner, vient nous tourner vers lui pour recevoir de lui les bénédictions dont nous avons besoin, pour lutter contre toute forme de mal de ce monde qui cherche à nous détourner de la vérité. Au début de cette Eucharistie, soyons forts de cette foi que le Seigneur nous a donnée, forts de son amour, de sa miséricorde, en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Nous avons besoin de sa miséricorde, ou plutôt donnons-lui nos péchés, donnons-lui ce qui nous inquiète, ce qui nous fait honte, donnons-lui cela au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu du ciel, Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils et agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Enferme-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je
Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous vous serez rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» En l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, demandons au Seigneur en ce 3e dimanche de Pâques de nous donner de nous abandonner ou de renouveler notre confiance à la présence de l'Esprit Saint sur nous, de lui être docile, que l'Esprit Saint vienne sur nous pour 3 choses. La première, c'est cette première lecture que nous avons entendue. Cette lecture, qu'on peut dire tout simplement, c'est le témoignage
de Pierre, le témoignage des apôtres, le discours de Pierre. Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce témoignage-là. Le contenu de ce témoignage-là nous dit ce que Dieu a fait. D'abord, pas seulement Jésus ressuscité, mais ce témoignage nous dit d'abord ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait de Jésus. Ce que Dieu a fait de Jésus qui était mort réellement. Ce Jésus que ses disciples ont vu mort. Ce Jésus qui a été enterré et qui l'ont vu vivant. Que Jésus ressuscité n'est pas, j'allais dire, la résurrection de Jésus n'est pas l'œuvre propre de Jésus, parce que lui, il était mort et il n'avait plus de pouvoir. En ce moment-là, la mort avait l'illusion qu'il avait la domination sur lui. Mais Jésus ressuscité, c'est le Père qui ressuscite son Fils qu'il a envoyé dans le monde pour sauver les âmes. Pour montrer là qu'il est le maître de la vie. Notre vie humaine, comme la vie spirituelle, et quand je parle de la vie spirituelle, je parle de l'aboutissement de cette vie que nous avons dans ce monde, qui est la vie éternelle, nous vient de lui, qui est le maître de la vie. Il est le maître de la vie parce qu'il est le créateur de cette vie. Et il ne saura abandonner cette vie au pouvoir de la mort. Demandons au Seigneur de renouveler notre conscience, notre conscience, notre intelligence, notre foi en Dieu qui nous donne sans cesse cette vie, qui n'abandonne pas cette vie à nous-mêmes, mais qu'il est là pour nous faire sortir. Nous avons entendu Pierre dire que ce Jésus a été abandonné, rejeté, trahi. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, nous avons encore des hommes et des femmes. Et je vous dis, dans plusieurs pays dans le monde, Jésus est encore aujourd'hui abandonné, pourchassé, rejeté, hors de leur vie des villes, massacrés, tués, les églises brûlées. Mais Dieu ne les abandonne pas. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans plusieurs cœurs, dans nos cœurs, nous avons la douleur de ceux que l'épidémie de coronavirus a emporté. Et bien d'autres maladies dans notre pays, dans notre monde, qui emportent les vies. Fort de ce témoignage-là, qui nous montre que c'est Dieu qui a ressuscité son Fils, nous pouvons aussi croire que Dieu ne les abandonne pas. Et c'est pour cela que nous le prions, pour qu'il réalise ce qu'il a réalisé sur son Fils Jésus. Car, en vérité, en le faisant sur son Fils Jésus, il nous donnait l'exemple pour que nous aussi, nous soyons abandonnés à lui. Pourquoi Jésus est ressuscité par le Père? Ressuscité, j'allais dire, ressuscité pour le bonheur, pour la vie éternelle, pour une vie qui ne connaîtra plus la soumission à ces lois de notre monde. Pourquoi? Et c'est là que nous comprendrons que Jésus, avant de subir d'une certaine manière un petit moment la loi de la mort, il a déjà donné sa part de contribution à Dieu pour cette résurrection, pour sa résurrection. Et c'est sa confiance en son Père. Il a mis toute sa confiance en son Père. Il a été choisi par son Père. Son Père l'a envoyé au milieu des hommes pour qu'au milieu des hommes,
il donne cet exemple, l'exemple de conduite, l'exemple de vie qui soit déjà la préparation de chacun de nous qui est appelé à préparer aussi à entrer dans la vie de Dieu, dans la vie éternelle. Et cette préparation est la confiance en ce Dieu que ce Jésus nous a révélé. Il a passé sa vie dans ce monde en mettant toute sa confiance en son Père. Il est venu faire rien que la volonté de son Père. Et c'est en faisant la volonté de son Père qu'il s'est préparé à affronter la mort. C'est en faisant la volonté de son Père qu'il était convaincu lui-même quand il disait « Il sera livré, il sera tué et le troisième jour, il ressuscitera. » Parce qu'il met sa confiance en son Père, il mettait sa confiance en son Père. Il nous a donné le témoignage de sa vie, lui Jésus, qui est venu dans ce monde justement pour vivre dans cette crainte, pas la peur de Dieu, mais le respect de Dieu. Le respect de Dieu qui est Père, qui nous a révélé. Pour que le règne de ce Père vienne, pour que ce Père glorifie son nom en lui. Père, glorifie ton nom, disait Jésus dans des moments difficiles de sa vie, des moments d'angoisse, des moments de pression, des moments de tension en lui. Père, glorifie ton nom. Et le Père a glorifié son nom. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Il l'a glorifié, il glorifierait encore son nom en Jésus. Et en glorifiant son nom en Jésus, il a glorifié en même temps le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous, mes frères et sœurs. Et nous pouvons glorifier, comment glorifier le nom du Père? Glorifier le nom du Père, d'abord, si nous l'appelons notre Père, alors écoutons sa parole. Qu'est-ce que ce Père nous dit pour vivre notre vie relationnelle, notre vie en communauté, notre vie en vrai citoyen, notre vie en ce frère des autres, en cette sœur des autres, en ce fils, en ce père, en cette mère? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire selon la volonté de notre Père? Oh, alléluia. Hein, Pascal? Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, il nous faut contempler Jésus. Il nous faut contempler Jésus parce que c'est par lui qu'il nous a donné la vie. La création, c'était toujours par ceux, avant qu'il reçoive le nom de Jésus, il était la parole du Père, la voix du Père qui résonnait. C'est lui Jésus, par lui qui est la parole de Dieu. Il nous a donné la vie humaine. Et par son incarnation, il est devenu homme au milieu de nous pour que par lui, Dieu nous donne quelle vie? La vie éternelle. Qu'il nous donne la vie éternelle. Et par lui, il nous montre que la vie humaine, comme la vie spirituelle ou la vie éternelle, rien, aucune richesse de ce monde nous les donne. L'argent, l'or, le diamant, toutes sortes de pouvoirs, les découvertes des sciences, tout cela ne nous donne pas la vie. Tout ce qui est beau, tout ce qui est super, tout ce qui est important dans notre vie dans ce monde, que j'ai l'habitude d'appeler des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées de grand prix. Mais ces valeurs ajoutées de grand prix ne nous donnent pas la vie. Et aucune vie dans ce monde, il n'y a aucun prix pour une vie, qu'elle soit pauvre comment, il n'y a aucun prix. Il n'y a aucun prix.
Et le prix de cela, c'est la vie du Fils de Dieu, mort sur la croix, pour racheter cette vie entre les mains, les pouvoirs des méchants, du mal, pour lui donner l'épanouissement, le bonheur avec Dieu. Et vous comprenez, c'est dans cela que déjà en vous parlant de Jésus, je vous ai parlé de 3 points. En vous parlant de Jésus, je vous ai parlé de ce deuxième point. Le troisième point, c'est l'évangile que nous venons d'entendre. Cet évangile que Jésus nous donne, la liturgie nous donne de méditer, c'est ce Jésus qui est ressuscité, qui, avant sa mort, vivait dans son propre corps et qui ne pouvait pas être partout à la fois, qui était limité par le temps, par notre corps, par ce monde, cette vie de ce monde. Mais après sa résurrection, il est capable d'être présent partout, de remplir partout, parce qu'il est Dieu, pour nous accompagner. Ce Jésus ressuscité, il est désormais sur tous nos chemins, partout où nous allons. Il est avec nous partout où nous marchons, dans nos affaires, pour que ces affaires soient des affaires qui se fassent dans la justice, dans le souci des autres, dans la crainte, c'est-à-dire dans le respect de Dieu, qui veut que ces affaires, ce travail, cet argent qu'il nous donne, ces pouvoirs, ces biens qu'il nous donne, soient partagés avec les plus pauvres, les plus petits. Il est avec nous. Il est avec nous pour que nous lui disons, il nous pose la question, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous pensez dans votre cœur? Pourquoi ce tourment dans ton cœur? Pourquoi tu es triste? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Qu'est-ce que tu portes en toi? Mes frères et sœurs, ce troisième point, c'est vraiment la vie spirituelle. Cet évangile nous invite à une vie spirituelle. Une vie spirituelle où nous nous laissons, où nous croyons fortement, solidement que le Christ ressuscité est avec nous et que nous avons à lui confier nos souffrances, nos épreuves, nos péchés, ce qui nous divise. Et quand nous lui confions ces choses, que nous l'écoutions nous parler, nous expliquer, nous tourner vers la parole de Dieu, nous donner l'importance de la parole de Dieu, que nous le laissions réchauffer notre cœur, refroidi par les paroles de ce monde, par les mensonges de ce monde, par les trahisons de ce monde, que nous le laissions réchauffer notre cœur par sa parole qui donne vie, sa parole qui donne le courage, par sa parole qui donne l'encouragement, la force d'aller toujours en avant. Et oui, après avoir l'écouté, il nous apprend. Il nous apprend, quand nous sommes sûrs, nous l'avons écouté, alors il nous met dans la confiance et nous pouvons prier vers lui. Nous pouvons crier vers lui, nous pouvons lui dire, viens en notre secours. Nous pouvons le bénir, nous pouvons penser à tout ce qu'il a fait pour nous hier et aujourd'hui, dans l'épreuve, dans la situation où nous sommes, de lui dire, voilà, nous savons que tu étais hier avec nous, aujourd'hui. Nous sommes avec toi, tu es toujours avec nous, alors agis comme tu as agi hier. Et il ne peut qu'accueillir notre reconnaissance, notre offrande. Et fort de que Dieu nous exauce, frères et sœurs, nous pouvons être dans le partage. Il fait semblant de partir. Il est d'ici, reste avec nous. Reste avec nous. Et il y a beaucoup de frères et sœurs, je me souviens de moi-même. C'est un petit témoignage, je finis par ça. J'ai passé mon adolescence, ma vie tout petit, j'étais dans une famille pauvre. Et je connaissais les maisons où je peux manger. J'allais. Et je faisais ce semblant que je ne suis pas venu pour le repas.
pour qu'on me dise, parce que je voulais avoir un cœur net, parce que je voulais être heureux si je mange avec eux. Je faisais semblant que je partais. Alors, il y en avait certaines familles qui ne m'arrêtaient pas. Et je partais triste. Et c'est sûr que ce jour-là, Jésus, ce jour-là, n'était pas accueilli dans cette famille-là. Il lui dit quelque part, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il y en a beaucoup qui vivent comme moi. Comme moi, dans ce moment-là. Comme moi, dans ce temps, dans cette partie de ma vie. Et je le suis encore aujourd'hui. Et chacun de nous l'est encore aujourd'hui. Semblant. Pourtant, j'ai envie de te demander un service. Mais comme je vois ta tête est vraiment très sévère, je n'ai pas envie vraiment de te le demander. Je cherche à avoir un sourire de 90 degrés, je cherche à avoir un accueil qui me délivre pour que je puisse te dire ce que je porte. J'ai faim. J'ai besoin de quelque chose. Alors, là, viens, reste. Reste avec nous, on a quelque chose. Tu vas partager avec nous. Alléluia. Demandons au Seigneur ces trois choses. Dieu est le maître de notre vie. Quel que soit ce qu'on peut faire, des tapages qu'on peut faire dans le monde. Les grands, les puissants, les forts, les riches, comment on appelle, les milliardaires. Quels que soient les tapages qu'on peut faire. Personne de ces gens-là n'est notre maître. Personne de ces gens ne peut pas nous donner la vie. Dieu seul. Et c'est lui seul qui porte notre vie. Vous voyez pourquoi il faut prier. Il faut lui dire, donne à nos frères que le coronavirus soit emporté la vie éternelle. Parce que tu es le maître de cette vie. Donne-leur cette vie. Deuxième chose, Jésus est venu pour nous montrer l'attitude que nous sommes appelés à avoir avec Dieu notre Père. L'obéissance à ce Père, le respect à ce Père, l'abandon à ce Père, pour que lui, par son Esprit Saint, il nous porte, il nous guide. Guide pour faire quoi, mes frères et sœurs? Pour être une vie qui soit eucharistique. Tout cet évangile que vous venez d'entendre, et tout ce que je vous ai dit dans cet évangile par rapport à l'évangile, c'est les parties de la messe. Notre vie est cette offrande, cette ouverture de notre cœur, cette supplication de notre Père, de notre cœur à Dieu pour qu'il nous répande sa miséricorde sur nous. Notre vie, c'est l'écoute de la parole de Dieu pour nous mettre dans la confiance et reconnaître ses bienfaits, pour les partager, pour partager entre nous. Notre vie avec Dieu, c'est de savoir que nous avons reçu tout de lui, pas pour nous enfermer dessus, mais pour partager les uns avec les autres. En parlant de ça, je dis merci. Merci à ceux qui, vraiment, malgré ce temps, se posent la question par rapport aux deniers de l'Église et qui donnent déjà des chèques, des enveloppes pour le denier de l'Église. Je dis merci à ces personnes-là. Et que j'inviterai, comme une annonce, j'inviterai aussi que si, voilà, tout cela, le denier de l'Église, nous le ferons après le déconfinement. Mais si vous pensez que il y a des renards qui rôdent autour de ce que vous voulez donner, alors que vous l'envoyez. Vous l'envoyez, nous saurons bien les garder pour vous envoyer après le reçu. Et merci beaucoup pour vos quêtes. Et je ne saurais vraiment vous dire merci. Lui, là-haut, vous dira merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Que vous soyez à l'église, que vous soyez à la maison, le silence que nous prenons, c'est pour vraiment laisser retomber au plus profond dans notre cœur ce que nous avons entendu de nos oreilles, pour qu'il soit notre lumière dans la force de l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu as changé le cœur des disciples d'Emmaüs, les faisant passer de la tristesse à la joie. Nous te confions nos prières pour tous les hommes d'aujourd'hui. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour les catéchumènes qui n'ont pu être baptisés à Pâques, qu'ils aient toujours confiance et qu'ils puissent rencontrer des chrétiens accueillants afin de garder la joie un jour d'être enfants de Dieu. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour celles et ceux qui sont accablés de tristesse du fait de leur exclusion ou de leurs conditions matérielles, que les responsables politiques et sociaux ne les oublient pas et travaillent à la dignité de tous. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour ceux qui sont rejoints sur leur chemin par des disciples du Christ ressuscité. Que ces témoins soient les porteurs de la joie de Pâques. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour les parents, pour les catéchistes qui préparent les enfants à la première communion. Qu'en ouvrant leur cœur aux Écritures, ils leur donnent de reconnaître le Christ présent dans l'Eucharistie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour notre communauté qui n'a pas la joie de se rassembler et de prendre le corps du Christ en eux. Oui, Seigneur, viens malgré tout dans leur cœur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur ressuscité, tu es notre compagnon de route et tu es attentif à la vie de tous les hommes.
exauce nos prières, nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Batterie 90%. Connecté à iPhone de Gina. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Garde, accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous
et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes de coronavirus, les victimes de ces maladies, Seigneur, dans notre société, dans notre monde. Nous te prions pour les victimes des violences, de haine dans notre société. Nous te prions pour tous les morts, les âmes de purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur nos familles, là où nous sommes confinés, Seigneur. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Renouvelle-nous dans la foi en toi qui es notre Père. Renouvelle-nous dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Renouvelle-nous dans la foi pour nos malades, pour les infirmiers, les aides-soignants, les soignants, les chercheurs. Renouvelle-nous, Seigneur, dans l'humilité de cœur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères et sœurs malades, unis à toute la communauté confinée, notre communauté paroissiale, notre Église, confinée dans les familles, dans les maisons, redisons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Christ. Frères et sœurs, chez vous aussi, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix de Jésus. La paix est avec nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout cœur au Saint de Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Comme dans le temps de ce confinement, nous continuons toujours de faire cette communion du désir. Donc vous vous avancez vers l'appareil où vous suivez la messe, comme si vous venez pour recevoir vraiment la communion avec foi, avec cette conviction que le Seigneur vous comble de ses bénédictions. Le corps du Christ. Amen. 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 Prions encore le Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Avant de vous donner la bénédiction, je veux tout simplement vous inviter à la prière, et plus principalement la prière du rosaire, d'utiliser vraiment le chapelet, de prier pour l'Église, pour notre Église, pas seulement notre paroisse, mais de prier pour l'Église, de prier, de demander à la Vierge Marie, qui défait les nœuds, de nous venir en aide. En ce temps où les puissances du mal nous font croire que tout est perdu pour nous, que l'intercession de la Vierge Marie nous redonne la joie de nous retrouver. Alors, de grâce, n'abandonnez pas votre chapelet. Et chaque fois, essayez de vous retrouver peut-être en famille ou, comme vous le faites pour la messe, avec la distance, que j'appelle distance Corona, pour prier. Et je vous demande vraiment de prier le chapelet. Et priez ce chapelet, s'il vous plaît, avec la parole de Dieu, en écoutant, en lisant 2 ou 3 versets, et vous faites ce chapelet. Ne dites pas seulement le chapelet comme ça, mais dites le chapelet avec foi par rapport à la parole de Dieu pour ses promesses pour nous. Je dis encore merci, comme je le disais tout à l'heure à la fin de l'homélie. Je vous dis encore merci pour ceux qui font des quêtes à la maison. Il y en a qui m'ont posé la question, mais comment on fait pour envoyer ça, puisqu'on n'a pas l'adresse de Christian. J'ai dit tout simplement, vous gardez, et quand les choses quand nous reprendrons la vie, alors vous lui apportez ça. Voilà, vous le reconnaîtrez, on vous dira où il s'assoit à l'église quand il vient à la messe à Saint-Paul ou à Vielmieux, ou à Guitalens même. On vous dira comme ça, vous lui apportez tout. Et je n'ai pas autre chose, mais franchement, je vous partage quand même que ce n'est pas facile. Ça devient un peu lourd pour moi, mais j'ai besoin. Quand je disais prier pour l'Église, je ne vous cache pas, prier pour moi, parce que j'ai besoin de vous. Voilà. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de la présence de la communauté. Pour le moment, je n'ai pas encore le charisme d'être ermite. Alors,
Priez, priez le Seigneur, pas seulement pour moi, mais pour tous les prêtres. Pour tous les prêtres, tous ceux qui sont seuls dans leur presbytère, priez. Voilà. Et c'est là que nous voyons l'importance de la vie communautaire, de fraternité. Voilà. Et merci encore pour ceux qui prient et ceux qui viennent me faire un coucou par la fenêtre, déposer des petits trucs par la fenêtre. Que Dieu vous rende au centuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ça arrive. Nous sommes fils, nous sommes libres.